Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau thème tactique. Dans cette position, au blanc de jouer, bien entendu, puisque les noirs attaquent la dame. Les noirs viennent probablement de jouer le coup fou C6. Quand les blancs ont fait dame A4 échec, le fou est venu en C6 pour attaquer la dame. Et le coup logique, évidemment, pour les blancs, ça va être bouger la dame, bien entendu. Éventuellement mettre le fou devant pour bloquer l'attaque de la dame. Mais ici, on va trouver un nouveau thème tactique qui va être un coup intermédiaire. Donc un coup intermédiaire, c'est un coup qui, quand l'adversaire crée une menace ou quand l'adversaire vient de prendre une pièce, on va, au lieu de bouger la pièce qui est attaquée ou au lieu de reprendre la pièce qui a été prise, créer une menace plus forte que la menace qui est créée par l'adversaire. Donc évidemment ici, l'attaque de la dame, qu'est-ce qui pourrait être plus fort qu'une dame? C'est le roi forcément. Donc soit on fait un échec, coup intermédiaire, soit on fait un échec, soit on fait une menace de mat. Alors les deux sont possibles dans cette position, mais il n'y a que un coup qui est bon. Donc ici, le coup forcé, l'échec, bon, pas dame prend fou, parce qu'il y a le cavalier qui défend la dame, mais l'autre coup forcé, fou prend pion échec, est une possibilité intéressante, puisque quand le roi va prendre le fou, le cavalier pourra donner échec, et du coup, ferait une attaque double sur le fou en C6, qui serait attaqué aussi par la dame. Le problème, c'est que la dame n'est pas protégée derrière, et par la suite, quand le roi va bouger et que le cavalier va prendre le fou, la dame noire va se mettre sur la diagonale du cavalier et va faire le clouage, le fameux clouage, va créer un clouage sur le cavalier en C6, qui sera attaqué deux fois et protégé qu'une seule fois, et s'il bouge, évidemment, la dame serait perdue derrière. Donc un mauvais calcul ici avec le coup fou prend pion qui avait l'air intéressant au départ. Comme souvent dans les combinaisons, on peut essayer d'intervertir les coups pour voir ce que ça peut donner, et là ça va marcher justement. Ça va fonctionner avec ce coup intermédiaire, cette fois le coup du cavalier est tout de suite en E5, puisque la menace de la prise du pion en F7 reste là, puisque ce serait une menace de mat. Et du coup, on attaque aussi le fou. Donc c'est une attaque double aussi, attaque menace de mat évidemment en F7, et aussi l'attaque sur le fou. Les noirs qui vont être quand même obligés de parer le mat, et seront obligés de donner du matériel. Donc il pourrait défendre le fou et laisser les blancs prendre le pion F7 pour jouer leur roi ensuite, si jamais la dame bouge, par exemple cavalier E5 dans cette position. Évidemment, les noirs ont la possibilité d'éviter le mat en bougeant la dame. Comme ça, le problème, c'est qu'ils vont se retrouver déroqués avec, après le coup fou prend F7 échec, le roi va être obligé de se mettre en D8, et ce sera pas beaucoup mieux que la perte d'une pièce finalement. Bon, la dame blanche est attaquée, mais elle pourrait bouger et on pourrait continuer l'attaque sur le roi. On pourrait prendre le fou en fait, tout simplement, avec le cavalier ici. On prend simplement le fou et le roi noir va se faire attaquer ici. Alors c'est vrai que les blancs ne gagnent qu'un pion dans cette position, mais c'est pour l'instant. Par exemple, si les noirs prennent avec la dame pour tenter d'échanger les dames, peut-être qu'on va refuser l'échange des dames avec les blancs, dans l'idée d'attaquer le roi tout simplement. Donc on va mettre par exemple la dame en B3 pour créer une menace sur le cavalier, aussi une menace d'attaque double avec le fou, et quand les noirs vont défendre avec leur cavalier ici, faire tout simplement le petit roc afin d'amener la tour en attaque, et faire avec le deuxième fou, avec la paire de fous, faire une attaque sur le roi, une attaque qui devrait se conclure assez rapidement sur le roi noir ici. Donc ce serait la possibilité pour les noirs effectivement de parer la menace. Après fou prend pion F7 ici, ce serait peut-être le seul coup. Si jamais les noirs tentent de défendre autrement, en jouant par exemple le coup E6 pour bloquer l'attaque sur le fou. Donc cette fois, l'attaque du fou, cette fois on prendrait le fou, et là le clouage n'a plus d'importance puisque le fou blanc
pourrait se mettre devant, hein, et évidemment menacer une découverte, hein, avec le fou en B5. Si les noirs tentent de jouer A6 pour attaquer le fou, en fait il n'est pas vraiment attaqué, hein, puisque la tour n'est pas protégée. Mais là on pourrait par exemple prendre le cavalier, hein, en B8, et quand la dame va prendre, on reprendra tout simplement comme ça, et le cavalier pourra sortir assez facilement, hein, ici, avec de toute façon une case encore ici, le fou qui pourrait venir en F4, et le cavalier est perdu. Donc ici, le coup intermédiaire dans la position de départ. Coup intermédiaire, le coup c'est un coup, donc quand l'adversaire attaque une de nos pièces, ou menace quelque chose, ou même a pris une pièce, avant de reprendre cette pièce, on crée une menace plus forte que, évidemment, la pièce qui a été prise, hein. Donc ici, la pièce qui est attaquée, c'est la dame, hein, elle n'a pas été prise, elle est attaquée. Au lieu de bouger la dame et au lieu d'empêcher l'attaque sur la dame, on fait une menace de mat, qui est donc un coup plus fort que la prise de la dame. Voilà, coup intermédiaire, pas évident, hein, trouver les coups intermédiaires dans les parties, mais ça peut être très fort, ça peut être très fort. Merci d'avoir suivi cette position, et à très bientôt pour une nouvelle position.